Bonsoir, c'est Traka. Bonsoir. Très belle victoire. Il y a eu, vous avez mené tout au long du match. Il y a eu un 16-0 dans le deuxième quart-temps qui vous a permis de prendre le large. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ça toi sur le terrain? Bah, je trouve que au début du match, on vivait un peu sur l'attaque et on a un peu oublié que ce qui nous a fait gagner jusqu'ici, c'est la défense. Donc, on s'est un peu mieux concentré sur ça vers la fin du deuxième et ça nous a réussi. Ouais, c'est à ce moment-là que vous avez accumulé les stops et surtout avec un bel élan offensif. On vous sent sûr de votre force offensivement en ce moment. Oui. Bah, après, on est content parce que des victoires, ça fait toujours du bien. Après, ça peut être à double tranchant aussi, parce que des fois on peut penser qu'il n'y a que l'attaque qui importe. Et heureusement ce soir on n'est pas tombé dans ce piège-là et voilà. Ouais, parce que dans les deux derniers cartons vous avez continué à pousser Ouais. jusqu'à la fin. Ça c'est de très bon augure pour la suite. Oui, on espère que... Enfin, le groupe a, j'espère, des vraies ambitions et on espère continuer comme ça. 5e victoire de suite, ça commence à faire un bon chiffre. Vous faites peur un peu à ces équipes de Pro B, vous en avez conscience? Conscience, on ne sait pas, mais très bien. Après, il ne faut pas qu'on tombe dans la facilité non plus. Maintenant, à nous de prouver qu'on vaut ce titre-là et voilà. Dernière petite question, est-ce que vous aviez en mémoire le match aller, j'imagine, où il y avait une défaite qui était un peu sévère pour vous? Oui, on les a marqués sur un tableau, oui. Tous les défaites font mal et celui-là, on a pu prouver notre vraie valeur aujourd'hui et c'est sympa. Merci. De rien. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est une très belle victoire encore ce soir, proche des 100 points. La semaine dernière aussi à Caen. J'imagine que vous êtes satisfait. Ouais, satisfait et défensivement aussi. Globalement, satisfait des deux côtés du terrain, satisfait de l'état d'esprit qu'on a eu ce soir. Parce que c'est jamais évident quand on gagne déjà un match de 30 points la semaine d'après de se remobiliser parce qu'on pense inconsciemment que tout est facile. Et je pense qu'on a su mettre les ingrédients ce soir pour se rendre à un moment donné des choses faciles. Même si les 25 premières minutes ont été, on va dire, offensivement bien, mais défensivement on n'était pas dans l'intensité. Et surtout dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps, on est vraiment monté dans l'intensité parce que je crois que sur les 5 dernières minutes, il y a 21-3 pour nous. Donc on est vraiment monté, ils étaient un petit peu asphyxiés. Et voilà, donc ce qui est bien aussi, c'est qu'en seconde mi-temps, entre guillemets, on ne s'est pas fait peur. Parce que quelquefois, c'est jamais évident de gagner de 20 points à l'extérieur. On peut se relâcher également à la mi-temps. Les matchs se gagnent jamais en première mi-temps. Et voilà, globalement, je crois qu'ils sont revenus au plus près à 16 points, il me semble. Et puis ça permet à tout le monde d'avoir du temps de jeu, du partage du ballon, parce qu'on fait 25 ou 26 passes décisives. Des scoreurs, on a 5 joueurs, je crois, à plus de 10 points. Donc il y a du partage, voilà, il y a encore des choses bien évidemment à améliorer, mais on est sur la bonne voie. Ouais, vous avez continué à pousser jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute avec Christopher, les Bloom qui est encore sur le terrain. Ça aussi, c'est quelque chose que vous voulez imprimer à votre groupe? Oui, c'est ça. Et puis c'est respecter l'adversaire tout simplement. C'est pas mettre une tôle, ça je m'en fous, mais c'est justement pas faire n'importe quoi. Et puis aujourd'hui, Chris a besoin un peu de temps de jeu parce qu'il revient de blessure, mais globalement on a assez bien partagé le temps de jeu avec le retour de Dalil qui joue quand même 13 minutes. Donc ça c'est bien pour son retour après 6 mois pratiquement sans avoir joué, mais l'effort était collectif de ce côté du terrain et c'est une belle victoire. Ouais. C'est une soirée parfaite même. Où est la limite, où est le plafond? Non, pas une soirée parfaite parce que je pense que Walter White il s'est un peu blessé à la cheville. Voilà. Non, après c'est juste l'histoire d'un match. Dans ce championnat de Pro B, je pense que ce soir il y a encore des matchs avec des surprises. Donc voilà. Ce qui est pris n'est plus à prendre, ça c'est sûr. Donc on continue d'avancer, ça nous permet d'avoir 5 victoires de suite, ce qu'on n'avait pas fait depuis le début de saison, de nous replacer dans la grosse première partie de tableau. Donc maintenant, il faut valider nos 2 victoires à l'extérieur, par la victoire à domicile mardi contre Chartres. Voilà. Donc à nous de respecter l'adversaire, à nous de bien récupérer.
sur les 2 jours qui arrivent, et puis préparer ce match-là. Voilà, on les prend un par un. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir Jean-Louis. L'intensité était bonne. Non, je suis pas d'accord avec ça. Et il y a une fin de deuxième quart-temps. Non, comment expliquer d'un match à l'autre les 2 visages complètement différents de notre équipe. Nous, on cherche l'explication, on ne l'a pas. Le signal était très positif la semaine dernière. Notre intensité défensive, notre agressivité, notre enthousiasme a fait que. Alors qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le match de la semaine dernière et le match de ce soir, en début de match en tout cas, c'est que malgré une attitude à peu près cohérente mais pas suffisante quand tu joues une équipe comme Pau, eux ils ont eu beaucoup d'adresse, nous on l'a pas eu. Et on a le sentiment que si nous on ne performe pas en attaque, on ne met pas la même énergie défensivement. C'est le contraire qu'il faut faire, hein. Et ça c'est le contraire qu'il faut faire tout le temps. Parce que l'adresse c'est quelque chose d'aléatoire, hein. Et l'adresse elle va dans l'équipe qui prend le plus vite confiance dans le match, et ça a été Pau à notre détriment, et ça nous a amené à ne pas avoir la même intensité, ça nous a amené à subir dans les duels, de faire beaucoup d'erreurs défensives qui sont inhabituelles de notre part, par manque de communication, par manque de concentration. Donc voilà, et après on a un tout autre visage pendant 40 minutes. On prend 59 fois à la mi-temps, mais qu'est-ce qu'on peut espérer? Après, Pau a joué à un très haut niveau ce soir, il faut quand même donner du crédit aux choses. On savait que c'était l'équipe en confiance depuis le début de la saison, et qu'elle a vraiment très performé, elle a très bien joué au basket ce soir, et il faut les en féliciter. Voilà, mais nous, notre frustration, elle est énorme, pas du fait qu'on ait perdu ce match-là, mais parce que les ingrédients n'ont pas été bons, et l'incompréhension pourquoi on ne met pas les mêmes ingrédients que la semaine dernière. On peut parler de performances individuelles des uns et des autres. On voit que Zeki est en difficulté actuellement, mais il est en difficulté en attaque. Mais c'est là où il faut faire les efforts défensifs pour combler. La confiance, elle revient. Le problème, il est là. La confiance doit venir de notre défense, pas de l'attaque. Ça, c'est la première chose. Après, surtout, ne pas se laisser griser comme une jeune équipe en disant on a performé, on a battu les seconds, et sans mettre les mêmes ingrédients, on peut arriver à faire la même chose. C'est une grave erreur de notre part. Et c'est pas faute de les alerter toute la semaine en disant, au-delà du résultat, ce qui nous intéressait, c'est de voir l'intensité, si on a été capable, sur un match après l'autre, d'avoir la même intensité, la même agressivité. A priori, ça n'a pas été le cas. La blessure de Nico nous handicape fortement parce que Nico il est dans le dur, il sait se faire mal sur le terrain, et il nous apporte une rotation à la fois extérieure-intérieure qu'on n'a pas eu ce soir. Donc, ça fait beaucoup de choses pour performer. Voilà, j'ai tout dit. Il y a une semaine à 2 matchs qui s'annoncent, avec 2 matchs. Ouais, mais nous on doit arrêter de se poser la question quand on va prendre le train lundi matin. Quels sont les ingrédients que vont mettre en place les joueurs? Ils le savent. Et ça a été notre salut toute l'année dernière. C'est par ça qu'on a gagné, c'est par ça qu'on a performé. C'est pas par notre talent individuel, ça se serait depuis longtemps si c'était notre talent individuel offensif qui nous ferait gagner les matchs. Ce n'est pas le cas, et c'est une réalité, c'est un constat. Il n'y a rien de grave là-dedans. Donc on doit s'appuyer sur une intensité défensive à toute épreuve. Pas à 50%, pas à 60%.